Annyeonghaseyo. Bonjour, c'est Maya du blog j'apprends-le-coréen.fr. Aujourd'hui, nous allons voir des faux amis entre le coréen et le français. Et attention, je vais vous exploser de rire. Alors, entre le français et le coréen, il y a des mots ou des expressions qui se prononcent séparément. Par exemple, le caca. Je vous raconte une histoire vraie. Un bébé coréen venait d'arriver en France. Il est allé à la garderie. Un jour, il a réclamé caca. Donc, le personnel lui a amené tout de suite aux toilettes. Et il s'est énervé, il a crié, il a réclamé sans arrêt caca, 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 caca. Et enfin, il a pleuré, il ne fait pas pipi ni caca, et puis il a pleuré. Enfin, on a appelé sa maman. Et ils ont découvert qu'en Corée, caca signifie le bonbon, biscuit, des gâteaux, en langage de bébé. Le deuxième mot, le thon. En français, c'est une sorte de poisson qui vit dans l'océan. Mais en coréen, thon signifie en fait le caca en français. Donc si vous dites par exemple thon, là, tous les Coréens ils vont s'écarter pour vous amener tout de suite aux toilettes. Troisième mot, tonton. En français, c'est ton oncle. En coréen, tontonhada. Tontonhada en coréen, c'est trop potelé. Donc si vous dites tontonhada à votre copine, vous serez giflé. 4. Po. Popo. En français, po, si un bébé réclame po, c'est un très bon signe parce qu'il commence à être propre. Mais quand vous dites 2 fois po et po, en coréen, ça veut dire bisous. Popo. Soit sur la joue ou sur la bouche, c'est popo. Le cinquième mot, c'est zizi. Ça aussi, c'est un mot de bébé. En Corée aussi, pareil. Mais ça ne signifie pas la même chose. En coréen, quand on dit titi, ce n'est pas exactement la même prononciation, c'est vrai. Ça veut dire, en coréen, c'est sale. Admettons, un bébé qui tombe une sucette ou un bonbon par terre, quand il va ramasser pour remettre dans la bouche, maman coréenne va interdire et en disant hey, titi, ande, titi, titi. En fait, titi, c'est-à-dire que c'est sale. Ensuite, sixième, Zazie. Vous connaissez la fameuse chanteuse française? Mais en fait, ça, en coréen, quand on dit Zazie, c'est l'organe sexuel qui correspond à zizi. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. Néné. Néné. En coréen, ça veut dire oui, oui. Oh, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de 100 mots coréens les plus utilisés, né ou yé signifie oui. Mais souvent, au téléphone ou quand on reçoit des commandes des clients, on dit souvent né, 알았습니다, c'est-à-dire que oui, oui, bien entendu. Ensuite, le huitième, c'est qui? En France, quand on dit c'est qui, ce n'est pas du tout vulgaire, mais en coréen, c'est un mot, c'est un gros mot. Je redis avec, je redis à la manière coréenne. C'est qui? Mais bon, soit c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Donc il y a une variation, mais de toute façon, c'est qui? C'est un gros mot. Mais en fait, originalement, ça veut dire que c'est un bébé d'animal. Mais quand on l'utilise à une personne, oui, c'est une humiliation. Ensuite, 9. Si bel homme. Par exemple, Leonardo DiCaprio ou Alain Delon, l'acteur coréen, Kong Yoo. Oh, il est un si bel homme. Mais faites attention, ne dites pas surtout devant les hommes coréens. Parce que quand on dit Tipalom,
shibalom, ça veut dire c'est un gros mot, c'est-à-dire que va te faire foutre. Donc fais attention, ce n'est pas exactement la même prononciation, mais ça ressemble. Si ça vous a plu la vidéo, merci pour votre like et abonnement et surtout le partage. Comme ça, je vous préparer les prochaines vidéos rigolos et ludiques. Là, à très bientôt. Au revoir. 안녕히 계세요.